Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Nous préférons vous en avertir. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions de plaisir. Ici Mélissa Dion-Deslandes. Dans cet épisode, on échange sur la lingerie comme accessoire de séduction. Puis, quand que la cliente rentre pour un déshabillé, moi, je demandais qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur. Ah oui. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu aimes tes seins? Est-ce que tu préfères mettre tes hanches en valeur, tes fesses? Tu sais, fait que ça, c'est des questions qui se posent. Puis, les gens qui créent la lingerie vont mettre beaucoup de couleurs maintenant, puis des choses fleuries. Puis c'est pas du fleuri kitten, là, quand je dis ça, là, c'est vraiment très, très beau, oui. là, tu sais. Nancy, on est chez Sexe Plus et devant moi, devant nous, il y a beaucoup de déshabillés. Je pensais pas qu'il y en avait autant, en fait. J'avais pas remarqué qu'il y avait à ce point du choix. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand quelqu'un arrive en boutique et s'en vient dans le département? Qu'est-ce que ces gens-là viennent chercher? Encore là, c'est une stimulation, hein. C'est le plaisir. Se faire plaisir à soi-même et faire plaisir aussi à l'autre. À monsieur, à madame. Donc, puis on en a tellement maintenant, là. Ben oui! De plus en plus, puis on a une gamme de grandeur aussi, là. Tu sais, c'est fini, là, le taille plus qui n'était pas le taille plus. Maintenant, on a des tailles plus qui sont vraiment le queen size, là. Oui. Donc, les femmes qui sont plus enrobées, qui veulent porter le déshabillé, bien, elles sont bienvenues, là, parce qu'on en a beaucoup. Puis on a beaucoup de choix, là. C'est pas toujours le même modèle, 2-3 modèles. Non. On en a vraiment beaucoup. C'est plus le bébé doll, là. Non, absolument pas, là. Non, il y a vraiment aussi beaucoup de couleurs. Il y en a aussi pour tous les goûts. Est-ce que c'est pour les femmes? Est-ce que les hommes aussi peuvent acheter ça? Ah, il y a des hommes qui achètent ça pour porter la lingerie. Oui, c'est ça. Ils n'achètent pas ça nécessairement pour leur conjointe. Ils l'achètent pour eux parce que ça fait partie de leur fantasme. C'est en plein ça. Ah ouais. Ouais. Est-ce que pour toi, pour les clientes que tu as connus, est-ce que c'est un objet de séduction ou un objet de provocation? Des fois, ça peut être les deux. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'en majorité, les gens qui viennent pour acheter une lingerie pour porter, c'est un élément de séduction, là. Tu sais, on veut introduire ça, là, rehausser, pimenter aussi, hein. Ça fait toujours partie de ça. Puis de mettre sa féminité en valeur aussi, tu sais, aux yeux de l'autre, là, des fois, là. Puis j'ai eu des clientes qui venaient acheter ça juste pour elles-mêmes. Tu sais, qui étaient célibataires, là, qui n'avaient pas d'homme dans leur vie, là, juste à moi, là, écoute, je pourrais quasiment faire mon ménage habillée comme ça. J'en ai eu de ça. Fait que c'est vraiment comme quelque chose, c'est un vêtement dans lequel tu te sens bien, tu te sens femme, puis, tu sais, c'est vraiment pour tout le monde, là. Puis, tu sais, on parlait tantôt de grandeur possible. Il y a tu sais, je veux dire, les tailles rondes, moi, j'aurais pas pu, il y a quelques années, trouver quelque chose pour moi ici. Là, on peut, parce qu'on fait du 1X, 2X, 3X, 4X. C'est en plein ça, oui. Puis c'est pas des modèles plates, là. Non. Ils sont vraiment très, très beaux, chouettes, là. On en a un ici. Si tu veux le présenter, on voit que c'est... là-dedans, ça, c'est un tissu qui est plus fishnet, hein? Oui, puis c'est extensible aussi, là. Ouais. Fait que, tu sais, t'es pas pris, là, comme un rose beef que les femmes disaient dans le temps, Non, là, tu c'est sais. ça. C'est vraiment, là, extensible, puis c'est très confortable aussi. C'est beau là. parce que très beau. ça montre un peu la nudité, mais en même temps, il y a un côté habillé, des jartelles avec des grandes jambes aussi qui sont extensibles, des bas, en fait, devrais-je dire, qui sont vraiment sexy. Et ça, c'est comme designé, je trouve, pour que ça fasse bien à tout le monde. Oui. C'est vraiment beau. Ils ont mis vraiment l'accent, là. Écoute, il y a tellement de modèles, là. Puis il y a des tissus aussi. On a parlé du fishnet. Il y a du nylon aussi. Il y a un latex aussi. C'est sûr que c'est pas le latex, là, des boutiques spécialisées, mais
il y en a quand même, là. Tu sais, Oui. on en présente encore là de très, très beaux modèles ici, là. Oui, puis il y a la fameuse dentelle qui fait donc partie de l'histoire depuis longtemps, qui est reliée, mais qui n'a pas toujours été reliée à la séduction proprement dite. Là, il y a eu déjà des tapis en dentelle. Des napperons. Mais disons que le côté justement érotique s'est approprié beaucoup cette texture-là. Donc, c'est vraiment encore, ça, c'est quelque chose qui se démode pas. Non, ça va persister dans le temps, là. Oui. C'est sûr. Puis, dans les prix, on peut s'attendre à quoi? Et c'est toujours, écoute, vraiment abordable, là, tu sais. Puis c'est quelque chose que tu vas pouvoir entretenir. Ta lingerie, là, tu la laves à la main ou tu la laves dans un petit filet, Oui. tu mets ça à la laveuse. C'est sûr qu'on recommande plus de le laver à la main, là, mais tu peux porter ça plusieurs fois, là. La qualité, encore là, c'est plus ce que c'était, là. Non, On est c'est rendu ça. avec des beaux morceaux de qualité, là. Ben oui, puis j'ai vu des habillés à 23 $. J'ai vu celui-là, par exemple, qui est 39 $. Puis je fais quand même, j'aurais pensé que c'était le double, là. Ah non, ben, C'est vraiment sûr que accessible. on peut y aller un petit peu plus, tout dépendant Oui, là, de du la budget fantaisie, et tout ça. du budget aussi, Oui. là. T'sais, mais c'est super abordable. Puis on y va dans le noir, c'est classique ou... Bien, le classique. Le noir, ça va toujours rester parce que c'est passe-partout. Il y a des femmes qui vont encore jumeler ça au fait que ça l'amincit, etc. Mais on est tanné un petit peu aussi. T'sais, fait que les gens qui créent la lingerie vont mettre beaucoup de couleurs maintenant, puis ben moi, tu sais, le bleu, je le porte bien. Fait que tu sais, ils vont vraiment mettre de la couleur, ils vont mettre des choses fleuries. Puis c'est pas du fleuri kitten, là, quand je dis ça, là, c'est vraiment très, très beau, oui. là, tu sais. Fait que oui, il y a de plus en plus de couleurs, là. Tu sais, avant, on avait les classiques, on avait le noir, le blanc, le rouge, le rose. Oui. Mais aujourd'hui, là, c'est encore là, il y a tellement de modèles, là. Puis ce qui va mettre en valeur aussi, là. Oui, puis la femme qui rentre ici, par exemple, pour plaire, faut quand même qu'elle choisisse quelque chose où elle est bien, elle, dedans. Oui. Comment tu abordes ça d'habitude? Oui, ouais, parce qu'il y a des gens qui vont rentrer, des femmes vont rentrer, vont dire, écoute, moi, mon chum, il aime le noir, moi, mon chum, oui, OK, je suis d'accord, on veut faire plaisir à monsieur, mais peu importe ce que tu vas porter au niveau de la couleur du modèle, de la lingerie, quand toi, tu te sens bien dedans, là, c'est winner, là. Monsieur va tout oublier, là, que lui, il veut avoir quelque chose de noir quand tu vas rentrer dans la chambre à coucher, puis que, tu vas porter un déshabillé qui a peut-être des fleurs dessus, wow, tu vas le jeter à terre pareil, là, Ben oui. il va être désarmé rendu là. Puis, quand que la cliente rentre pour un déshabillé, moi, je demandais, qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur? Ah oui. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu aimes tes seins? Est-ce que tu préfères mettre tes hanches en valeur, tes fesses? Tu sais, fait que ça, c'est des questions qui se posent, puis on a une cabine d'essayage, fait que c'est-tu pas oui, merveilleux? c'est ça. Fait qu'on peut venir essayer. C'est sûr qu'il y a des modèles comme le fishnet qu'on sait que peu importe, ça va faire parce que c'est quelque chose qui moule, tu es confortable dans ça, mais c'est ça, on peut inviter, là, moi souvent je disais ça, là, tu sais, va dans la cabine, essaie-le, puis écoute, regarde le résultat par la suite, puis si toi tu fais comme « Oh, wow, je ne pensais pas », c'est une valeur sûre rendue dans la chambre à coucher, là. C'est sûr que tu vas le désarmer, là. Absolument. Ouais. C'est notre rendez-vous minute avec Lauriane Hélène Gauvin, sexologue. Lauriane Hélène, aujourd'hui dans l'épisode, on aborde la lingerie parce que c'est quelque chose qui dans le temps perdure. On l'associe des fois justement au côté sexy, au désir. Bon, j'ai pas vu beaucoup d'hommes en déshabillé, dans le sens dans la publicité puis le marketing. C'est souvent la femme. Qu'est-ce que ça vient combler la lingerie? C'est quoi en fait? Mais de la lingerie, c'est un peu comme n'importe quel vêtement dans le sens que c'est pour s'exprimer. C'est pour exprimer notre corps, exprimer notre personnalité, notre sexualité. Fait que c'est tellement différent d'une personne à une autre, mais aussi dans laquelle on est dans notre société, dans nos besoins, nos valeurs, dans nos pratiques même. Donc, ça dépend de plein de facteurs. Puis, il n'y a pas vraiment de normes au niveau des déshabillés ou de n'importe quel autre type de lingerie, là. Oui, parce que il y a des gars qui vont déjà dire, moi, j'aime tellement au naturel, tu pourrais t'habiller n'importe comment, puis c'est comme c'est ça.
ça. Mais il y en a qui sont vraiment plus accrochés à la lingerie, autant chez les hommes que chez les femmes. Et puis, ben, c'est peut-être une représentation de peut-être un genre de costume. Oui, tout à fait. Comme les jeux de rôle, par exemple, ça peut faire partie aussi de ça. On a comme des personas aussi dans notre sexualité. Il y a toujours bien une partie de nous dans la sexualité, dans comment est-ce qu'on l'exprime, mais des fois, on peut être plus à l'aise ou un peu moins à l'aise. Il y a plein de façons, finalement, de s'exprimer. Puis c'est sûr qu'il y a des gens pour qui c'est pas un problème de se mettre en lingerie dans le quotidien, dans la vie. Il y a des gens qui s'habillent puis s'expriment comme ça. D'autres personnes que c'est vraiment juste dans leur sexualité. C'est tellement unique d'une personne à une autre. Puis il y a aussi que le désir sexuel, c'est quand même particulier. On pense juste au désir sexuel, la libido, qui est tout à fait un mythe, la libido. On y reviendra à un certain moment. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le désir sexuel esthétique existe. Ouais. Donc, il y a des personnes qui sont excitées par la lingerie parce que c'est un niveau esthétique qui leur plaît. Oui, tout à fait. Tout comme on pourrait être habillé différemment, ça pourrait être une couleur, ça pourrait être n'importe quoi, un tissu. Oui. Vraiment, là. Oui, comme chaque personne aime ce qu'il aime. Comme il y a des gens qui vont porter des bas pendant qu'ils font l'amour et d'autres personnes qui seront juste pas capables. Ça, c'est moi, ça. Mais merci beaucoup, Lauriane Hélène. Je remarque que dans l'éventail d'offres au niveau des déshabillés, ça répond à plusieurs fantasmes. Tantôt, tu disais, qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur, justement, là? Oui. Des fois, les fesses, des fois, les seins et tout. Bien, j'ai comme l'impression qu'il y a soit très, très peu habillé, il y a aussi très masqué, très transparent, ou encore, on a le côté très, très habillé avec un genre de latex, justement, qu'on a l'impression que ça va être plus difficile à enlever. Est-ce que tu sens aussi que ça vient teinter les choix? Oui. Parce que il y a aussi la clientèle qui rentre puis qui dit, écoute, tu sais, moi, je vais avoir quelque chose qui est peut-être plus long à enlever. Parce que sinon, je l'achète, puis j'ai les 2 minutes sur le corps, puis mon chum, il me l'enlève. Ah oui, c'est ça. On a la clientèle aussi qui va venir chercher parce que c'est un costume de scène, les danseuses. On s'entend faut que la lingerie s'enlève quand même facilement. Puis, on peut avoir aussi le jeu de rôle. Tu sais, si tu pars dans le latex ou dans le fishnet, ça change, ça fait un petit peu moins doux que de la dentelle, puis du nylon rendu là. Mais c'est ça, c'est vraiment là, c'est au choix de la personne qu'à 40 pour venir s'acheter quelque chose dans la lingerie. Oui, parce qu'il y en a qui ça colle sur le corps, là. C'est comme, juste ça fait un peu moins sexy des fois quand on les enlève. Tu sais, on se chamaille et tout. Mais c'est ça, encore là, ça fait partie du jeu. Est-ce qu'on va porter la lingerie jusqu'à la fin du plaisir ou ça va être enlevé? Il y a des gens qui vont faire en sorte, je sais pas, ils vont s'acheter un déshabillé en fishnet, puis moi, après 3-4 fois, là, quand je vais l'avoir porté, là, à la toute fin, je sais que mon chum va arriver, puis il va le déchirer, là. Ça va faire partie du jeu c'est aussi. C'est vrai que ça répond à d'autres fantasmes. Oui, celui du ou de la partenaire. Ben, en tout cas, merci de nous avoir fait visiter, j'allais dire, la garde-robe de Sex Plus. Puis, c'est un peu ça. Ça donne le goût d'y penser. Puis c'est vrai que je trouve il y a dans la recherche, la création, beaucoup d'évolution par rapport aux couleurs, au design aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça complète assez bien l'acte sexuel. Oui. Ah oui, absolument. Lauriane Hélène, on aborde la lingerie, on aborde le fait de se sentir belle, se sentir bien. Puis ça se passe intérieurement, là, tu sais, quand on est dans notre quotidien ou encore dans une relation sexuelle, on veut être comme à notre meilleur. Mais probablement que tu connais ce feeling dans la vie où est-ce que tu te sens pas vraiment super. Par exemple, tu viens d'accoucher, tu te sens pas dans ton énergie habituelle. Ta lettre, c'est pas ton corps habituel. Ensuite de ça, des fois, on vit soit des maladies, on a des accidents. C'est fou, mais on peut souffrir d'un handicap. Mm-hmm. On peut aussi être dans une diversité corporelle qui ne nous plaît pas. Ou est-ce qu'on veut peut-être, on se reconnaît plus. Comment on fait pour être en harmonie, finalement, pour qu'on soit bien dans toutes les situations, dont en sexualité? Tout
Tout à fait. En fait, c'est sûr que moi, ma clientèle, c'est surtout des mamans. Donc, les personnes qui allaitent, définitivement, c'est mon créneau. Et c'est drôle parce que c'est souvent quelque chose que je vais leur proposer quand ils sentent qu'ils ont envie de reconnecter à leur sexualité. Là, sont rendus là, dans leur cheminement, évidemment, que là, leur sein, c'est juste une fonction nourricière et elles veulent reconnecter à la fonction sexuelle, érotique de leur sein. Puis moi, ce que je vais proposer, c'est, au lieu de ta brassière d'allaitement, essaye de mettre quelque chose qui te fait sentir belle, sexy, powerful dans ta sexualité, puis justement à faire cette association-là. Fait que je pense que c'est un outil, comme n'importe quelle autre chose pour exprimer la sexualité, puis se sentir justement en contrôle de notre apparence, de qui on est dans notre identité sexuelle. Puis quand même, au niveau de la société, on est une certaine personne, on est vu aussi par la société d'une certaine façon, qui est tout à fait différente de comment est-ce que notre partenaire va nous voir dans la sexualité. C'est vrai, tout à fait. Puis, est-ce que là-dedans, je veux dire, ça devient personnel, tu sais, il faut faire le chemin, là. Faut être gentil avec nous-mêmes aussi, je pense, énormément. Beaucoup de résilience. Puis je me dis tout le temps que, l'entourage aussi, on a un petit rôle à jouer là-dedans. Si je peux me permettre, tu sais, je veux dire, moi, autant dans ces moments-là où est-ce que je me sentais moins bien, j'avais une démonstration, un soutien que, on dirait que ça vient aussi aider énormément. Je dis pas que tout est là, mais je dis juste que tout ça ensemble fait qu'on se retrouve peut-être un peu plus vite. Oui, vraiment. Puis on parle de notions d'image corporelle et d'estime de soi, de reconnexion à soi aussi, quand que, justement, il y a quelque chose de drastique qui peut arriver avec justement un accident ou la maternité, par exemple. Il y a quelque chose qui se passe qu'il faut reconnecter à nous-mêmes. Puis souvent, on va penser que l'image corporelle, l'estime de soi, c'est vraiment juste quelque chose qui nous est rattaché à nous-mêmes. Il faut travailler sur nous pour se sentir mieux là-dedans, mais il y a quand même bien la notion sociale, dans le sens que les discours externes des gens, des gens proches de nous, mais même de la société, vont avoir un impact sur notre estime de soi puis sur notre image corporelle. Fait que j'aimerais même dire que c'est aussi un travail social à faire, parce que justement, ça aide à la personne aussi à se dire des belles choses et à être bienveillante envers soi-même. Oui, c'est ça. De pas juste voir le négatif, mais de voir que c'est un élément de la vie. Puis oui, ça peut arriver. Puis à un moment donné, on va se recentrer à qui on est. De toute façon, on change dans une vie. Voilà. Donc, on suit le flow. On suit le flow. Merci. Suite à un sondage que j'ai réalisé et partagé pour mieux connaître les habitudes sexuelles, le passé aussi sexuel de certaines personnes et la consommation d'accessoires érotiques, j'ai rencontré Nathalie qui n'a pas hésité à vouloir se confier sur certains sujets concernant la sexualité. Il y a la lecture érotique, toi, qui t'a permis de t'émanciper, je pense, c'est le mot? Oui. Les 50 nuances de Grey. Oui. Ça, mais ça a fait un film aussi. Ça a fait un film aussi, mais les livres sont tellement meilleurs. Oui. Il y a 3 tomes, c'est E.L. James, l'autrice de ça. Il y a 3 tomes, et je suggère à toutes les lectrices, je ne sais pas s'il y a des lecteurs qui vont s'aventurer, mais je suggère à toutes les lectrices de se rendre aux 3. Le 2, souvent, il y en a qui décrochent. Mais au 3e, c'est vraiment bon. Puis ça m'allumait. Ça. Mais sans vouloir faire sans vouloir vivre la même chose que elle, que le personnage principal. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était comme... ça aurait été trop... mon chum, je l'appelais Christian, il trouvait ça bien drôle. Ah oui, OK, oui. Oui. Je suis là, bon, mais excuse-moi, Christian. Ah non, je me suis trompée de nom, je m'excuse. Là, il était là, hey, toi puis ton Christian. Oui. Ah ouais. Fait que toi, c'est vraiment quelque chose qui t'allumait, là. Ah oui. Oui. Après en ça... plus, il était beau. Oui, l'imagination. Oui, hein, dans ta tête, tu as pu te faire un Christian qui était celui de tes rêves. Oh, oui, absolument. Absolument. Je sens qu'il n'est pas trop loin, là. Donc, tu n'es pas allé vers, disons, certaines pratiques qui étaient suggestives dans ce qui était décrit, mais ça te permettait, c'est quoi? Ça jouait sur ta libido? Ça a joué sur ma libido. Je trouvais ça excitant de lire ça. Oui. Sans vouloir expérimenter la chose, parce qu'on s'entend que c'est... En tout cas, il y a des pratiques sexuelles un peu... On est plus dans le bondage et tout ça. Oui, c'est ça. Se faire attacher, les coups de fouet et tout ça. Le BDSM. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qui m'attire de faire, mais
j'ai peut-être un petit côté voyeur, je sais Oui, pas. ben oui. Oui. J'imagine que c'est ça, parce que juste la lecture de ça m'allumait. Là. Oui. Est-ce que tu as recherché d'autres lectures comme ça? Ben en fait, j'ai une liseuse Kobo. Oui. Puis que mon conjoint, à l'époque, il m'en avait comme mis plein, parce que là, lui, il était content. Il profitait quand Ben même de oui, tes lui, il lectures. était content. Oui. Mais j'ai jamais recommencé à en aller. Je sais pas pourquoi. On dirait que j'ai comme stallé. Là, j'ai dit, bon, je vais changer. C'est Christian, en fait. C'est Christian. C'est Christian. C'est pour lui. Mais je dis pas que je répéterai pas l'expérience. Parce que là, justement, tu m'en parles, puis on dirait que j'ai le goût de replonger dans la lecture comme ça. Ah, qui sait? On sait pas. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.